Bonjour à tous et bienvenue sur les lundis du CEP, donc des webinaires 100% gratuits proposés par tous les experts du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, afin de découvrir donc nos dispositifs. Voilà, je suis moi-même conseillère en évolution professionnelle, Cécile Torgue, basée sur Marseille. Je précise cette données régionales parce qu'effectivement, le CEP s'étend sur toute la France et d'une dimension nationale. Donc, bienvenue à tous. La joie, merci. Bonjour à vous tous. Voilà, donc on aura le chat, bien sûr, à travers lequel vous pouvez vous exprimer. N'hésitez pas à poser donc vos questions via l'onglet questions. Selon le flux, là où j'en serai dans mon propos, je vous répondrai directement. Mais d'ores et déjà, l'expérience nous a montré que c'était plus simple de garder les questions importantes pour la fin. On se réservera un petit quart d'heure en fin de webinaire, si vous voulez bien, où je pourrai me concentrer et répondre en détail, s'il y a lieu, bien évidemment. Voilà. Les lundis du CEP, ils ont été créés dès le lancement de l'action. C'est pour permettre une communication plus fluide avec tous les salariés, tous les actifs occupés, salariés du droit privé, travailleurs indépendants, c'est-à-dire donc les publics du CEP. Ce sont des petits webinaires. C'est 100% gratuit. Ils abordent absolument toutes les thématiques de l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, le thème en sera la reconversion, mais ils abordent aussi les dispositifs démissionnaires, le PTP. Je vous parle un peu dans mon jargon, mais on verra d'ailleurs plus loin ce que ça veut dire. Ça parle de création d'activités, ça parle de plein de choses. Ils ont lieu tous les lundis de 11h30 à 12h30. Et surtout, il y a des replays disponibles sur notre site mon-du-6 service-du-6 cep.fr, les lundis du CEP. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre. On commence à avoir une belle petite collection depuis le temps qu'on les anime. Et c'est vraiment à votre destination, c'est conçu pour vous donner le maximum d'informations. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la reconversion, me reconvertir. On verra un petit peu plus qu'est-ce que c'est qu'une reconversion exactement, comment elle se prépare, et surtout quels sont les dispositifs de financement, de changement de statut qui l'autorisent. D'abord, on va commencer par le commencement. Vous situez un petit peu ce qu'est le CEP. Le CEP, on existe officiellement, il a été lancé en janvier 2020. Au préalable, il y a eu une petite phase expérimentale en 2019. Et c'est un dispositif qui a été lancé par France Compétences, donc instance gouvernementale qui régule toute la formation en France, qui s'est rendu compte d'un besoin drastique pour tous les salariés et indépendants qui souhaitaient faire un point sur leur situation professionnelle. Voilà. Et qui souhaitaient prendre du recul, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant leur évolution professionnelle. Donc, qui dit France Compétences dit gouvernement, dit mission de service public. Donc, nous portons, nous les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, donc une mission qui est gratuite, c'est bien, qui respecte bien évidemment la confidentialité, Tout ce que vous nous dites à nous, tous les conseillers, reste entre les quatre murs de nos bureaux. Voilà, on est tenu à ce secret professionnel-là. On vise aussi des obligations de neutralité. Ne comptez pas sur nous, voilà, pour vous recommander tel ou tel centre de formation. Voilà, on est très vigilant là-dessus. On n'a aucune préférence. On vous apprendra plutôt à choisir, par exemple, un centre de formation de manière objective.
avec tous les outils qu'on peut mettre à votre disposition, des outils d'aide à la décision. On est accessible, ça c'est important. On fait du lien, on est joignable très facilement. On a un numéro national unique qui permet via une plateforme de prendre rendez-vous avec nous. Il suffit de passer un appel. Et enfin, le dernier point, on est tenu à l'impartialité. Mesdames, messieurs, sachez que personne à ce jour n'a le droit de juger de votre projet d'évolution professionnelle. Voilà. Un conseiller, nous, les CEP, on est des conseillers peut-être un peu spéciaux. Voilà, on respectera ce droit absolu qui est de présenter votre projet. Nous, notre but, ce sera de vous aider à le co-construire, à le consolider, à le confronter à la réalité. Et un projet, par nature, est appelé à se consolider lorsqu'il s'ancre dans le terrain, et vous pourrez vous-même le faire évoluer de manière à ce qu'il devienne de plus en plus solide. Voilà. L'impartialité, donc d'abord, on ne juge pas votre projet, et l'impartialité aussi, elle se caractérise chez un CEP, parce qu'on est des conseillers un peu spéciaux, dans la mesure où on est formé, on nous apprend pas à donner des conseils, mais à tenir conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu spécial, c'est-à-dire qu'on part du principe que nos bénéficiaires sont au centre du problème. C'est vous qui portez la solution, c'est pas nous. À partir de là, quand nos rôles sont bien définis, on va on jouera plus le rôle de médiateur, d'arbitre, on vous aidera, on réfléchira ensemble et surtout on vous facilitera cette réflexion. Par la parole, par l'écoute active, par l'échange, par les outils qu'on partagera avec plaisir, des outils d'aide à la décision très souvent. Voilà un petit peu notre façon de travailler qui caractérise cette impartialité. Allez, je continue. Le CEP s'adresse donc à tous les salariés du droit privé. Donc, je le répète, les travailleurs indépendants. Pour creuser un peu plus loin, l'APEC est aussi concernée par le Conseil en évolution professionnelle, donc les cadres. Pôle emploi a vu la désignation de ces conseillers changer. Ce sont aujourd'hui des conseillers en évolution professionnelle. Les missions locales, pour tous les jeunes de moins de 26 ans. Et Cap Emploi, qui représente donc les personnes en situation de handicap. Voilà. Toutes ces personnes qui sont concernées à court terme, moyen ou long terme par le CEP. Alors, notre rôle à nous, conseillers en évolution professionnelle, c'est de vous accompagner donc, dans la co-construction. On aime bien ce terme, co-construire. On élabore avec vous, on formalise, on met en œuvre une stratégie qui peut, selon la situation, viser une évolution professionnelle au sens large, le développement de vos compétences, qui se caractérise souvent par des actions comme la VAE, comme la formation, formation continue, formation tutorée ou autre. La reconversion, là, ça veut dire donc le changement de métier, ni plus ni moins. Sur le CEP, on traite aussi de tout ce qui est reprise ou création d'entreprise. Voilà, toutes les questions concernant la certification professionnelle, la mobilité interne ou externe. Mobilité interne dans l'entreprise ou mobilité externe, essayer d'accéder à des postes à responsabilité dans une autre entreprise que la sienne. Dans mon quotidien de conseillère, dans l'intimité de mon bureau, on est sollicité, et je pense que mes collègues diront la même chose sur des problématiques beaucoup plus variées. On est très souvent saisi sur des questions du droit du travail, de la santé au travail. Parfois, des personnes qui viennent nous voir dans nos bureaux aspirent à changer de métier. En fait, on se rend compte, après réflexion, recul et questionnement, que la personne, en fait, adore son métier, il lui convient parfaitement. Tout ce qu'elle souhaite, c'est de changer d'entreprise. Donc, il nous arrive, de temps à autre, de travailler directement sur des recherches d'emploi. Voilà un petit peu
pour ajouter à la diversité des actions qu'on mène. Le CEP, comment? Alors, d'abord, sur le CEP, une fois que vous avez appelé la plateforme au numéro unique national 09 72 01 02 03, il y a un premier rendez-vous qui est fixé. Ce premier rendez-vous, on va prendre le temps de vous écouter, d'analyser de manière partagée votre situation. On a des techniques pour ça. Voilà, c'est des entretiens qui prennent le temps et c'est surtout un premier niveau d'information. Souvent, ça suffit. Nos bénéficiaires sont venus, ils avaient une question précise. Tiens, comment est-ce que je peux utiliser mon CPF? Madame Torg, aidez-moi à choisir une formation sur mon compte formation.gouv.fr, etc. Souvent, on est saisi sur de l'info de premier niveau. À ce niveau-là, les personnes terminent leur entretien, on rédige une petite synthèse et la personne termine et s'en va, si possible, en général satisfaite. Il arrive que selon le diagnostic opéré lors de ce premier entretien, on puisse proposer aux bénéficiaires un accompagnement plus personnalisé, qui va durer 6 mois, 4 entretiens. En moyenne, il peut y en avoir un peu plus, il peut y en avoir un peu moins, ça dépend des personnes, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés au cours de cette période de 6 mois. Et en général, on a des plans d'action assez définis. Et on va surtout co-construire pendant ces 6 mois. Ce n'est pas vraiment un coaching, 4 heures d'entretien en moyenne sur 6 mois, c'est plus une structure à distance. Mais on se rend compte qu'on est très sollicité là-dessus et qu'on a des retours plutôt positifs sur cet accompagnement. À l'issue de cette période de 6 mois, peut s'ouvrir une phase d'observation où on reste en contact avec le bénéficiaire. Et c'est une période qui peut aller jusqu'à 12 mois, qui va plutôt s'axer sur la mise en œuvre du projet, le plan d'action du projet. Voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Alors, après vous avoir présenté le CEP, on va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. La reconversion, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est sa définition, c'est ce fait de quitter son métier pour un autre. Voilà. L'intérêt, c'est une personne qui souhaite se renouveler, qui exprime une lassitude quant à son poste actuel, qui peut-être qu'elle n'a pas les perspectives d'évolution qu'elle souhaitait, ou alors très souvent aussi on a des personnes qui recherchent le métier de leur rêve, qui ont commencé leur vie professionnelle par défaut, et qui souhaitent, qui se rendent compte qu'en fait elles ont toujours voulu faire un métier qu'elles voulaient faire. Qui voulaient faire petit, et du coup, ils viennent nous consulter pour étudier la faisabilité de ce projet. Alors, la reconversion, la voici. Alors, excusez-moi cette diapo un peu barbare, je vais passer un petit peu de temps dessus, parce qu'en fait, une reconversion, elle commence toujours comme ça, dans la boîte noire de l'intimité de quelqu'un, dans son fort intérieur, c'est quelque chose d'éminemment personnel. C'est à un moment donné une personne qui se lève un matin, qui part au travail et qui dit ouais, là j'arrive au bout de quelque chose, ça me convient plus, il y a un déséquilibre, il y a un manque, qu'est-ce que je veux? J'aspire à quoi? Et cette réflexion, elle commence comme ça, dans vos forts intérieurs, dans nos forts intérieurs, parce que je suis comme vous. Et en général, l'idée, c'est de rapidement se poser les questions de qu'est-ce qui m'en empêcherait? Quel frein j'ai aujourd'hui? Je ne parle pas de n'importe quel frein.
Je parle de ceux qui concernent le projet de vie. C'est quoi le projet de vie? En fait, quand il s'agit d'orientation, on se rend compte qu'il n'y a pas de projet professionnel qui puisse tenir si le projet de vie sous-jacent n'est pas clarifié, n'est pas porteur de ce projet professionnel. C'est quoi le projet de vie? Ça concerne les enfants. Ils sont assez grands. Est-ce qu'ils sont en âge de se débrouiller? Est-ce que je peux du coup m'engager dans la réalisation de mon métier, de mes rêves de quand j'étais petit ou petite? Est-ce que j'ai des parents à charge? Financièrement, comment ça se passe aujourd'hui pour moi? Est-ce que mon crédit est soldé? Est-ce que le crédit de ma maison est soldé? C'est toutes ces questions, le projet de vie. Et effectivement, quand il est balisé, quand il est clair, oui, c'est peut-être le bon moment, effectivement, pour une reconversion. Alors, cette reconversion, on l'aborde souvent, nous, sur le CEP, mais je pense aussi à un conseiller bilan qui va s'axer sur la même chose, sur la confiance en soi. Et l'important, c'est de viser rapidement les atouts de vos profils, à tous. C'est quoi vos atouts? C'est beaucoup de choses. Vous avez tous de l'expérience, vous avez tous nécessairement développé des compétences. Et c'est faire un point, donc je vais commencer par la droite, sur la petite ligne verte, là, le petit carré en dessous de la ligne verte. Voilà, c'est faire un point sur ces compétences. Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais être aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais? La compétence étant l'ensemble des savoir-faire, étant à la fois ces trois dimensions, des savoir-faire, savoir-être et savoir. Et puis, il faut aller plus loin aussi. Il faut se poser la question de vos motivations. Qu'est-ce qui me motive à changer de métier? J'ai envie d'être un exemple pour mes enfants. J'ai envie de faire le pari pour moi-même qu'on peut acquérir une certaine liberté dans sa vie professionnelle. C'est ça, la question des motivations, mais il y en a plein d'autres aussi. Se prouver des choses à soi, se renouveler, aspirer à un rythme de vie professionnel différent de ce qu'on a connu aujourd'hui. Ça peut être beaucoup de choses. C'est aussi faire un point sur vos aptitudes. C'est quoi les aptitudes? C'est des habiletés, en quelque sorte. C'est pas tout à fait ça. C'est des choses que vous faites pour lesquelles vous avez du talent, pour lesquelles vous avez des facilités, que ce soit au niveau de la connaissance, au niveau cérébral, au niveau physique, au niveau dans plein de domaines. Et enfin, je termine par la gauche. Commencer à s'interroger sur sa reconversion professionnelle, c'est aussi la question cruciale des valeurs. Quelles sont mes valeurs? C'est quoi des valeurs professionnelles? Les valeurs, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie, parce que si on ne les respecte pas, nos valeurs, il y aura ce qu'on appelle tout simplement un conflit de valeurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'identifier des situations professionnelles à travers lesquelles vous pourrez vous épanouir. Vous ne serez pas en porte-à-faux avec ce à quoi vous aspirez, ce que vous portez, ce que vous revendiquez, ce qui vous a construit, ce qui est important pour vous. C'est ça une valeur finalement, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans un contexte professionnel. À ce stade-là de ce questionnement, vous avez vu, pour le moment, ça fait 5 minutes que je parle, on n'a fait que se poser des questions. Que des questions pour commencer à établir un bilan sur soi-même. À partir de là, quand on y voit un peu plus clair, quand on a véritablement identifié les atouts de son profil, que la confiance, que la confiance en soi commence à s'affirmer, elle est toujours là, mais prendre du recul, se poser toutes ces questions, c'est aussi à un moment donné réaliser, se rendre compte que waouh, ah oui, je sais faire quand même tout ça. Et ça, c'est important. C'est un moment moteur dans l'étape de la reconversion professionnelle. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler, je commence toujours par la droite, je lis à l'inverse, vous allez commencer à pouvoir travailler sur vos intérêts professionnels. Alors, il y a
plusieurs façons de travailler sur ses intérêts professionnels. Il y a beaucoup d'outils qu'on appelle des inventaires métiers. Et puis, c'est effectivement commencer à cibler soi-même ce que vous aimez, ce qui vous passionne au travail. Et puis, quand vous commencerez à avoir une liste de métiers, oui, effectivement, qui respecteront tout le questionnement qu'on a vu en amont et qui, effectivement, correspondront à vos intérêts, l'idée, une des questions quand même fondamentales qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette liste de métiers que j'ai établie, qui potentiellement pourraient me plaire, est-ce que ces métiers vont m'ouvrir des débouchés ? Est-ce que le marché du travail de ces métiers est porteur ? Ça, c'est quand même une question incontournable. Nous, sur le CEP aussi, on est très outillés pour ça, pour clarifier ces choses-là. Et puis, ça y est, on a commencé à avancer, là, on chemine. Et puis, j'ai ma petite liste de métiers. Elle s'est encore réduite parce que parmi ceux que j'avais sélectionnés, je me rends compte que certains sont compliqués à mettre en œuvre, que le marché du travail n'est pas si porteur que ça. Et puis, du coup, j'en cible. Ça y est, il m'en reste 3-4 sur ma liste. Et là, n'importe quel professionnel de l'orientation vous le confirmera, rencontrer un professionnel qui exerce le métier que vous avez en tête, c'est probablement une des démarches les plus décisives, les plus significatives dans le choix d'un métier. C'est par la rencontre, par l'échange avec quelqu'un, que vos représentations d'un métier ou de plusieurs bougeront nécessairement, au sens positif du terme. C'est par cette expérience-là qui va vous faire rapidement évoluer. Rencontrer des professionnels de terrain. Si vous commencez déjà dans votre quotidien à réfléchir à une évolution, à une reconversion professionnelle. N'hésitez pas à échanger avec des professionnels qui exercent votre métier. Ça paraît incroyable ce que je dis, mais enfin, comment est-ce que je vais aller déranger quelqu'un qui travaille ? D'abord, je suis quelqu'un de timide. D'abord, voilà, c'est compliqué pour moi d'aller au-devant de personnes que je connais pas. Alors, on a des petits remèdes, nous, pour ça, sur le CEP. Vous serez tous surprises autour de vous, en parlant un peu au sein de votre entourage, à travers la famille, vos amis, voilà, le cousin du cousin, la cousine de la copine, etc. Tiens, elle fait ce métier-là, peut-être que je pourrais leur en parler. Et puis, vous vous retrouvez avec un numéro de téléphone. Et puis, un jour, vous demandez poliment à la personne, écoutez, voilà, je m'engage dans mon projet de reconversion professionnelle. Est-ce que vous auriez 20 minutes à m'accorder ? Et vous seriez tous surpris de la facilité avec laquelle beaucoup de professionnels l'accordent. C'est voilà, les bons mots au bon moment, à la bonne personne, on s'exprime poliment et puis bien en général, beaucoup de personnes comprennent. Outre ces échanges précieux avec ces professionnels, vous pouvez aussi, ça on vous le recommande, et c'est tout à fait possible de la mettre en place dans le cadre du CEP, de réaliser une PMSMP afin de découvrir ou de confirmer votre projet professionnel. Et donc, ce sont des petits stages. Une PMSMP, ça veut dire période de mise en situation en milieu professionnel. Pôle emploi, on faisait beaucoup jusqu'ici. Et dans le cadre du CEP, on a obtenu aussi des numéros de convention. Nous pouvons éditer, nous sommes prescripteurs, nous pouvons éditer une véritable convention. Donc, ces deux derniers points, la rencontre avec des professionnels et la PMSMP sont en général les étapes finales qui vont venir confirmer ou pas le choix d'un métier définitif, de manière définitive, pour lancer votre conversion professionnelle. Alors, à partir du moment où cette reconversion, ce choix de métier a été opéré, eh bien, il faut poursuivre le questionnement, mesdames, messieurs. Et oui, on ne peut pas en faire l'économie. Alors, déjà, effectivement, est-ce que le métier que je vise
nécessite une formation. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Peut-être que, en fait, un ajustement de compétences, une refonte de CV suffira. Un agencement, une présentation des compétences qu'on possède déjà, qu'on a déjà acquises, suffira. Et puis, certaines personnes se diront, ben oui, tiens, peut-être qu'il me faut une formation de courte ou moyenne ou longue durée. Et là, effectivement, combien j'ai sur mon CPF, le fameux compte personnel de formation. Donc, hein, on le présente plus, le CPF. Hein, il est efficient depuis 2015. Vous cumulez tous 500 € par an, hein, pour les personnes au moins titulaires d'un bac, 800 € par an pour les personnes qui sont titulaires d'un diplôme infra-bac. Donc, pour les travailleurs non salariés, travailleurs indépendants, 500 € par an également. Et puis, donc, pour les agents publics, la fonction publique ou les contractuels, ceux-ci peuvent cumuler 25 heures à 50 heures par an. Voilà, il y a un plafond, là, ça se calcule en horaire. Et donc, vous créez votre connexion sur mon compte personnel de formation et vous allez voir une offre qui se présente à vous. Alors, pour ceux qui sont déjà connectés sur mon compte personnel sur mon compte.gouv.fr, hein, votre CPF se situe sur mon compte formation.gouv.fr. Pour ceux qui se sont déjà rendus sur ce site, vous avez dû constater qu'il y a une offre vertigineuse de formation. Nous, sur le CEP, on sait très bien faire pour vous amener à... Alors, restons humbles. Disons qu'on est paré à cette éventualité, cette difficulté de choix. Et on possède, voilà, on est là pour vous amener un recul et des outils, hein, qui vous permettent de choisir ces formations de manière plutôt objective. Alors, sur mon compte formation.gouv.fr, vous trouverez donc à la fois des formations certifiantes, qualifiantes, mais aussi des accompagnements à la création d'entreprises. Vous verrez des drôles de noms appelés blocs de compétences. Ça, c'est un terme qui émane de la dernière réforme de 2018. Et en fait, ce sont des blocs, des modules de formation qui vont vous conduire à un diplôme total, définitif. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous financer déjà un bloc petit à petit, et puis progressivement, au fil de votre compte personnel de formation, que vous puissiez vous financer les autres, si ça a lieu d'être, si ça vous intéresse. Vous trouverez aussi des accompagnements à la VAE, des formations liées à des missions de bénévolat. Vous trouverez bien évidemment le bilan de compétences. C'est une action importante, le bilan de compétences. Elle reprend de manière profonde toutes les questions que j'ai évoquées, en vous apportant, voilà, un espace de réflexion pour vous beaucoup plus profond, beaucoup plus prégnant, pour prendre en compte vos interrogations importantes. Vous trouvez aussi sur mon compte formation.gouv.fr les habilitations, donc le permis B ou le poids lourd. Et oui, c'est tout à fait possible de financer le permis B ou C grâce à votre compte CPF. Et puis vous trouverez aussi une formation, une session qui s'appelle CLEA, destinée à l'amélioration des savoirs de base. Voilà un petit peu tout ce que vous pouvez trouver sur votre compte personnel de formation. Donc, petit récapitulatif, vous cumulez 500 € sur le premier semestre de chaque année. Vous pouvez le cumuler jusqu'à un plafond de 5 000 €, hein, que vous ne pouvez pas dépasser. Et alors, surtout, encore une fois, soyez vigilants à tous ces mauvais appels et tous ces commerciaux agressifs, hein, toutes ces personnes qui vont jusqu'à vous dire qu'il faut que vous dépensiez votre CPF parce que sinon vous allez le perdre. Ce n'est pas vrai, c'est du mauvais commerce, hein, tout simplement. Une fois que vous avez cumulé cet argent, vous l'avez à vie,
hein. Il vous suivra si un jour vous vous retrouvez à Pôle emploi. Bref, ce CPF, vous l'avez à vie, tout le temps. Voilà, ça, c'est mon quotidien de CEP qui m'a fait rajouter ces petites précisions. Alors, outre le CPF, il y a un deuxième dispositif qui est absolument très important, qui est peut-être le plus sécurisant. Aujourd'hui, pour un salarié, c'est le projet de transition professionnelle. Le PTP, voilà, dans notre jargon, c'est quoi un PTP? Alors, pour ceux qui se souviennent, il existait fut un temps les fonds GESIF qui proposaient un dispositif qui s'appelait le CIF, le congé individuel de formation. Le PTP, c'est la nouvelle mouture. On ne parle plus de fonds GESIF, on parle d'un organisme qui s'appelle Transition Pro-PACA. Et cet organisme propose aux salariés en CDI, CDD, intermittents, sous des conditions d'éligibilité spécifiques qu'il faudra aller vérifier, propose à une personne qui souhaite faire prendre en charge une formation de financer cette formation sur présentation du projet. Alors, ce projet sera présenté à une commission. D'abord, il va passer dans les mains, d'abord, il va être rédigé. Si possible, travailler avec un CEP, parce qu'on est là pour vous épauler, pour vous soutenir dans la présentation de ces demandes de prise en charge financière. Vous avez repéré une formation diplômante. Vous allez la présenter, vous allez présenter votre projet de reconversion professionnelle à ce chargé d'instruction, qui va le lire, qui va vérifier que tous les documents nécessaires sont bien calés, et il va transmettre ce dossier à une commission. Si la commission estime que ce projet tient la route, que le métier est porteur, que voilà, il y a plein de critères comme ça de prise en charge qui sont très bien précisés sur le site de Transition Pro-PACA. La commission, et puis sous réserve qu'ils aient du budget également suffisant, la commission décidera de prendre en charge votre dossier formation. À ce moment-là, vous êtes toujours salarié, vous aurez au préalable obtenu l'accord de votre employeur, qui aura autorisé votre absence durant tout le congé de formation. Et vous partirez en formation tranquillement avec une rémunération assurée par Transition Pro-PACA eux-mêmes. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. L'important, c'est que vous ayez le principe, vous ayez grosso modo compris l'idée de ce PTP. Alors, ce serait magique si effectivement tous les dossiers étaient pris en charge, ça n'est pas le cas. Il y en a, je ne veux pas dire de chiffres parce que ça varie, et puis Transition Pro-PACA gère très bien ces dossiers. Ce sont des gens extrêmement compétents, et l'idée, c'est vraiment d'étudier la faisabilité de ce PTP qui, voilà, encore une fois, je me répète, mais qui est le dispositif le plus sécurisant pour vous aujourd'hui. Voilà. Pour le PTP, si tout est clair. J'ai toujours pas de questions. Là, je fais mon petit... Non. Écoutez, je dois vous tenir en haleine, alors magnifique. Je continue. Nous voilà sur le dispositif démissionnaire. Donc, le dispositif démission pour reconversion. Alors, voilà quelque chose de nouveau. Je vais prendre le temps de vous exposer aussi de la manière la plus claire possible. Alors, on a vu le PTP juste avant. Vous avez bien compris que la personne présente son dossier de demande de prise en charge financière de formation à une commission. Cette personne reste salariée et elle va percevoir une rémunération de l'équivalent de son salaire pendant toute la durée de la formation jusqu'à ce qu'elle réussisse son examen. Ou pas d'ailleurs. Le dispositif démissionnaire, c'est autre chose. Jusqu'ici, en France, quand un salarié démissionnait, on n'a droit à rien au niveau du chômage. Vous êtes d'accord avec moi? Jusqu'ici, on n'avait strictement droit à rien.
Depuis janvier 2020, et ça pareil, ce dispositif émane donc de la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, ce dispositif en fait permet à des personnes salariées compétentes qui ont compris, qui souhaitent se reconvertir, soit sur un autre métier, soit sur une création d'activité. Cette personne végète, elle se rend compte qu'elle a fait le tour de son poste, il n'y a malheureusement pas de perspective d'évolution pour elle dans sa société. Eh bien, cette personne va venir contacter un CEP. Là, pour le coup, on a une obligation de nous consulter. Et on va se faire un plaisir de vous accompagner dans la formalisation de votre projet de reconversion professionnelle, que ce soit par donc un changement de métier qui sera soit par une formation, soit par encore une création d'activité. Vous présenterez ce projet donc qu'on va rédiger ensemble, qu'on signera ensemble. On forme le tandem pendant ce temps de préparation. Le CEP et le bénéficiaire, on est une équipe et si possible, on va faire en sorte de gagner. Donc on va présenter ensemble votre projet qu'on aura co-signé à une commission qui va statuer et qui décidera si oui ou non le projet, elle délivre l'attestation du caractère réel et sérieux du projet. Si elle dit oui, si elle le délivre, à ce moment-là, vous obtenez cette attestation, vous pouvez poser votre démission, vous vous présenterez, vous effectuerez votre mois de préavis, le lendemain du dernier jour de votre mois de préavis, vous vous inscrivez à Pôle emploi et vous percevrez vos ARE, l'allocation chômage ou l'allocation de retour à l'emploi. Alors attention, vous avez compris que le dispositif démissionnaire, en fait, c'est pas le PTP. Là, dans ce dispositif-là, on change de statut. On passe du statut de salarié au statut de demandeur d'emploi. Mais attention, ce dispositif, il est important d'abord d'y être éligible. Et oui, donc là, il y a un premier point de vigilance. Est éligible à ce dispositif tous les salariés en CDI à temps complet ou partiel qui attestent au moins de 5 ans d'activité continue. Voilà, ça c'est absolument primordial. Ils doivent venir de l'employeur privé, donc de l'entreprise privée ou association, peu importe. Et autant dans le PTP, on avait obligation de présenter à la commission pour une prise en charge d'une formation diplômante. Là, dans le cadre du dispositif démissionnaire, vous pouvez présenter à la commission tout type de formation. Voilà. Donc, comme je disais, projet de formation ou un projet de création d'entreprise. Donc, nous, encore sur le CEP, on est outillés et on peut vous appuyer aussi, on peut vous informer plutôt de manière très précise sur la création ou la reprise d'entreprise. On fera en sorte aussi de vous mettre en lien avec des acteurs de terrain spécialisés dans la créa. Voilà. Alors après, voilà, il y a des séries de contraintes et des points de vigilance. Voilà, c'est de ne pas avoir démissionné. C'est-à-dire que quand vous saisissez le CEP, quand vous venez nous voir et que vous nous dites « Bonjour, je suis éligible au dispositif démissionnaire, j'aimerais le mobiliser, je viens de démissionner. » Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Faites attention, voilà, mobilisez ce dispositif. Il faut surtout que vous soyez en poste salarié quand vous vous présentez à nous, c'est important. Et aussi, ne pas avoir démarré la formation, ne pas avoir créé son entreprise quand vous vous présentez à nous. Voilà. On a ce rôle de certificateur dans le cadre du CEP. Et si un projet a été démarré avant qu'on ait pu mettre en place nous-mêmes, ensemble, un accompagnement, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Voilà un petit peu pour le dispositif démissionnaire. Donc, vous avez compris que voilà, on est là en soutien pour co-construire, pour vous informer, vous permettre de prendre un recul important par rapport à tous vos désirs d'évolution professionnelle. Donc, on existe depuis janvier 2020
notre service a bien évidemment souffert un petit peu de la crise sanitaire. On repart de plus belle aujourd'hui. On se rend compte que beaucoup de salariés nous sollicitent. On est une mission, encore une fois, de service public gratuite qui vous apportons un appel personnalisé. N'hésitez pas à nous contacter au 09 72 01 02 03 ou via notre site internet sur donc monservicecep.fr. Voilà. Vous serez bien évidemment les bienvenus. Alors, j'arrive en fin de mon webinaire. Il nous reste 20 bonnes minutes. Ah oui, puis une dernière chose, si vous voulez revoir ce webinaire, donc vous l'aurez en replay sur, dans l'onglet Les lundis du CEP sur monservicecep.fr. Et voilà, s'il y a des détails qui vous ont échappé. Mais je vois les questions arriver. Effectivement, donc super, super. Mon intervention a suscité pas mal de questions. Alors, pour répondre à Armelle, qui est la première, donc qui me posait la question sur le plafond du CPF devient quoi s'il dépasse? Alors, l'idée, c'est quand on arrive à ces 5 000 €, c'est être vigilant justement pour les consommer de manière assez fluide. L'idée, c'est qu'effectivement, voilà, on ne va pas dépasser ce plafond. L'idée, une des raisons principales pour laquelle le CPF a été choisi, c'est de permettre à des salariés de se former par eux-mêmes, d'avoir leurs mains sur les formations qu'ils souhaitent et de se former assez régulièrement. Voilà. Donc, Armelle, je vous invite effectivement à cumuler le maximum. Et effectivement, quand les 5 000 € arrivent, essayez de bénéficier. Faites-vous plaisir sur une formation de courte durée, en distanciel, quelque chose qui est important, que vous souhaitez faire, que vous souhaitez apprendre. Voilà. Alors, j'ai une seconde question pour Amélie. Est-ce que pour les 5 ans d'activité continue, le contrat doit être un CDI si CDD plus CDI en continu sans interruption durant 5 ans? Dispositif d'émission possible? Oui, Amélie, oui. Alors attention, voilà, je pense que vous êtes déjà renseigné, c'est très bien, très très bien. Vous avez compris, voilà, le sans interruption est extrêmement importante. Si vous voulez plus de précision sur le dispositif démissionnaire, donc reconversion d'émission, je vais vous mettre le lien là tout de suite. Je vais vous le transmettre, comme ça vous l'aurez. Je suis victime de déformation professionnelle, vous m'excusez. Alors, il est là. Et effectivement, ça y est. Voilà, comme ça, vous l'aurez. Est-ce que je peux vous le transmettre? Voilà, je vous le transmets à tous, comme ça vous l'aurez à titre d'information. Excusez-moi. Donc j'en étais à Amélie. Voilà, vous faites très attention parce que le sans interruption, c'est effectivement vital. On travaillera, vous nous direz, à nous CEP, involontairement ou par ignorance, tout simplement, qu'effectivement vous êtes éligible au dispositif démissionnaire. On vous aura invité à faire la simulation sur le site de Pôle emploi. Et effectivement, enfin, pour X raisons, ça vous échappe. Donc, on va travailler ensemble dans le cadre du CEP sur votre projet de reconversion. On va faire une magnifique présentation. On va l'emmener devant la commission. Vous allez obtenir l'attestation du caractère réel et sérieux. Vous allez démissionner. Et là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver devant votre conseiller Pôle emploi et on se rend compte qu'il y a quelques jours de battement. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 entre 2 contrats. Eh bien, malheureusement, au niveau de Pôle emploi, ça ne passera pas. Donc, soyez vigilants à ce que ces 5 ans
en CDI ou en CDD soit continue. Voilà, c'est très important tout ça. Alors, à Patricia, une question très très intéressante. Comme demandeur d'emploi, est-il nécessaire de faire un bilan de compétences avant le CEP? Alors, le CEP, on est un premier guichet d'information. On va travailler, nous, et nous sommes formés pour ça, à vous apprendre des méthodes, partager avec vous des outils, vous permettre d'étayer une réflexion, de pouvoir clarifier votre projet. Et c'est assez phénoménal de vous l'entendre, le verbaliser de plus en plus clairement. Ça se vérifie toujours au fil de nos entretiens. Et on voit d'ailleurs la personne qui parle de son projet de mieux en mieux. Notre rôle, ça va être ça. Comme je le disais, souvenez-vous, donc on a ce premier entretien d'information, après lequel va s'ouvrir, si la personne souhaite, ce n'est pas obligatoire, si elle souhaite poursuivre son conseil, va s'ouvrir une période de 6 mois. À ce moment-là, on apportera 4 entretiens en moyenne, voire un peu plus, mais vous avez bien compris que ces entretiens ne vont pas couvrir l'intégralité d'un bilan de compétences qui, selon le dernier décret 2018, s'effectue en 24 heures. Voilà. Donc, un bilan de compétences, c'est la mesure phare absolue en matière d'orientation. Nous, le CEP, on est là pour accompagner, permettre de réfléchir, de clarifier. Mais les deux prestations sont très différentes. Voilà. Et nous, sur le CEP, il nous arrive très souvent d'échanger avec des personnes et de mesurer ensemble la faisabilité d'un bilan de compétences. Parce qu'avec toute la bonne volonté d'un conseiller CEP, même en faisant du mieux qu'il peut, il ne pourra jamais remplacer cette mesure, voilà, qui est, elle, conçue pour mener à terme une phase d'introspection, vous donner un espace personnel de réflexion, rien qu'à vous. En 24 heures, il a le temps de se passer des choses. Et malheureusement, on ne peut pas combler ce manque. Nous, tout ce qu'on pourra faire, et on le fera du mieux qu'on le peut, c'est de vous appuyer sur de la méthodologie. Essayez de vous rendre le plus autonome possible, de manière à vous permettre de choisir, de prendre les meilleures solutions possibles pour vous. Voilà. Et non, donc Patricia, faire un bilan de compétences n'est pas nécessaire d'en faire un avant le CEP. Venez nous voir d'abord une première fois et puis voyez ensuite si le besoin véritable s'impose. Et à ce moment-là, vous choisirez par vous-même un bilan de compétences. J'ai Armel. À nouveau, Armel, et une autre question. Utilisation du CPF, combien d'heures mobilisables? J'ai vu 150 heures au total. Et si la formation dure au moins 2 fois plus? Pour la première réponse. Alors, les formations en heures, elle s'adresse aux fonctionnaires de la fonction publique. Vous, Armel, si vous vous connectez à votre compte CPF, vous avez un montant en euros. D'abord, 2 choses. Ensuite, il va falloir choisir, identifier une formation qui vous convienne et effectivement voir si le jeu en vaut la chandelle, si cette formation vous motive, si elle est importante, si vous avez mesuré qu'elle va vous apporter selon vos désirs, quelque chose d'important et de fondamental. Si vous avez les moyens de vous la financer avec votre CPF, financez-la vous. Aucun souci. Là, je ne comprends pas. Alors, attendez. Si la formation dure au moins 2 fois plus, merci pour la première réponse, donc perdu. Vous ne cumulerez... Alors, je vous invite... Alors, Armel, excusez-moi de ce laps de temps. Armel est en train de réagir. Simplement, Armel, vous ne dépasserez pas les 5 000 euros. Il faut effectivement, c'est le plafond maximal. Donc, il faut faire en sorte de... oui, si vous voulez le dire comme ça, ce sera perdu. L'idée, c'est que vous les consommiez avant.
Ça a été, c'est le but, un des buts fondamentaux du CPF. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire ou pas. Bien. Voilà, donc, a priori, je n'ai plus d'autres questions. Est-ce que certaines personnes souhaiteraient que je revienne sur un élément abordé au cours de ce webinaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez clarifier? N'hésitez pas. J'ai bien fait mon travail. D'habitude, je suis bavarde. Alors là, je me suis fait taper sur les doigts. Je suis allée plus vite que la musique. Oui, non. On se donne encore une minute. Il y en a d'autres. Elles étaient là. Voilà, merci. Ah, effectivement, il y a d'autres questions. Armel, comment vous trouvez la liste des métiers porteurs? Alors, une technicienne très bien informée, bravo. La liste des métiers porteurs, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un outil très important dont on a été parmi les premiers forcément à en être dotés, nous, les CEP. C'est à partir de mars 2021, l'année dernière, dans le cadre du plan France Relance, il y a eu une inquiétude, il y a eu beaucoup de mesures prises par le gouvernement afin d'anticiper une rentrée 2021 à l'issue des multiples confinements et donc de la crise sanitaire. Quelques inquiétudes par rapport à des entreprises qui risquaient effectivement de lancer des PSE, des plans de licenciement, des plans de sauvegarde à l'emploi. Afin d'anticiper cette crainte, cette inquiétude, qui s'est avérée relativement peu justifiée par la suite, le gouvernement a fait appel à tous les observatoires régionaux des métiers au niveau national afin de faire des études et d'établir pour chaque région une liste des métiers porteurs. Alors attention, ce ne sont pas des petites listes avec des métiers bateaux, bien au contraire, ce sont des listes qui ouvrent de vraies perspectives. Celle de PACA en compte 219 et c'est un outil assez précieux qui donne un inventaire métier assez précis. Vous les trouvez, ces listes de métiers porteurs, vous les trouvez sur le programme de France Relance, hein, sur travail.gouv, vous allez taper France Relance, vous la trouverez. Celle de PACA est très bien faite en tout cas. Voilà. Super. Ah, Amélie qui me rassure sur la clarté de ma réponse. Merci beaucoup. Mais le CEP est complémentaire au bilan car il propose un accompagnement, me semble-t-il. Oui, comme je vous l'ai dit, on peut ouvrir sur une seconde phase, mais on vous apportera malheureusement moins d'heures qu'un bilan de compétences qui en compte 24. Voilà, on n'aura que 4 heures de réflexion sur le CEP. 4 heures au cours desquelles on abordera toutes les questions concernant les objectifs qu'on s'est donnés dès le départ. Mais en aucun cas, un conseiller CEP ne pourra remplacer le travail d'un conseiller bilan qui n'aura pas les mêmes outils, n'aura pas la même façon d'aborder le projet de reconversion de la personne. Donc, procédera au moyen de tests, procédera avec profondeur à l'analyse introspective de la personne, si elle est d'accord, bien sûr, pour passer des tests. Il y aura ensuite une phase rétrospective, il y aura différentes choses comme ça. On ne peut pas aller à ce niveau de profondeur dans le cadre du CEP, si j'ai été claire. Voilà. Vous pouvez de toute façon, dans tous les cas, Patricia, venir voir un CEP avec grand plaisir et puis effectuer un bilan en parallèle. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Alors, Armel, désolée en fait. Non. Ok. Elle a rendez-vous avec
Très bien. Dans le cadre, Monsieur Zé, pardonnez-moi si j'écorche votre nom. Alors, pour Zé, dans le cadre du PTP, est-ce que mon CPF sera mobilisé entièrement? Oui, très bien. Alors, on revient au PTP. La personne a identifié une formation diplômante éligible au CPF. Et effectivement, cette formation, par exemple, une licence professionnelle développeur web, coûte, je dis n'importe quoi. On se donne un exemple, 6 000 €. Coût pédagogique de la formation, 6 000 €. Donc, en fait, ce qui va se produire, vous avez sur votre CPF 2 000 €. Donc, vous n'aurez jamais la possibilité, on est bien d'accord, à moins d'impliquer vos fonds propres, de vous financer cette formation par vos propres, avec votre CPF seul. Donc, dans ce cadre-là, vous faites appel au PTP. Si la commission de transition Propaca décide de prendre en charge votre dossier, elle financera les coûts pédagogiques de cette formation, donc 6 000 €. Elle va prendre vos 2 000 € de CPF en intégralité, absolument, et elle va compléter, elle, de 4 000 €. Et elle ajoutera, pendant toute la durée de cette licence, qui va durer par exemple 9 mois, une rémunération mensuelle selon des critères bien indiqués, pendant laquelle voilà, vous serez en sécurité, toujours salarié de votre entreprise, vous serez en congé formation, vous n'aurez pas à démissionner. Et voilà un petit peu ce que va prendre en charge Transition Propaca. Voilà. Ah, Patricia encore, quelle est la durée d'un bilan de compétences? Alors, 24 heures, effectivement, c'est le nombre d'heures maximum exigé par le décret de 2018, mais dans la durée, tout dépend en fait du rythme de session que vous avez identifié avec votre conseiller bilan. Hein. Lorsque vous commencez un bilan de compétences, donc une mesure qui se situe en 3 phases, à la fin de l'entretien préliminaire, vous vous êtes accordé avec votre conseiller bilan sur un rythme de session, un planning de rendez-vous. Alors ça peut être un rythme hebdomadaire, tous les 10 jours, 15 jours, enfin c'est rarement plus. Et de ce fait, un bilan de compétences peut durer de 1 mois à 3 mois. Voilà. Guère plus, parce que c'est intense comme travail, le bilan de compétences. Voilà un petit peu. Voilà, merci pour vos retours en tout cas. Manifestement, il n'y a plus d'autres questions. Voilà. Mais écoutez, si j'ai pu vous aider avec grand plaisir, hein, avec grand plaisir, n'hésitez pas encore une fois à nous solliciter. Voilà, on propose un accompagnement gratuit, personnalisé dans le cadre d'une mission de service public. Allez voir par exemple au 09 72 01 02 03 et prenez un rendez-vous si vous le souhaitez. Voilà, on est à disposition de tous nos actifs occupés. Et je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes perspectives professionnelles. Au plaisir. Au revoir à vous tous.